Bonjour à tous, je vous invite à écouter l'extrait de l'épisode que je vais publier dimanche. C'est un petit aperçu de la discussion que j'ai menée avec mon invité qui est, je ne vous le cache pas, absolument passionnante. Bonne écoute et à dimanche pour entendre l'intégralité de l'épisode. Solène Niederkorn vous propose les hors-séries de Vinscale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Transmission, passion et générosité, l'ADN de Pauline. Pauline Boucon-Duval, directrice générale du groupe Duval. J'ai travaillé avec une équipe du groupe, avec des gens en qui j'avais confiance, pour pouvoir unifier ces deux groupes et avoir une meilleure visibilité, une meilleure lisibilité du groupe à l'extérieur et à l'intérieur. Et donc on a travaillé là-dessus. J'avais créé ce comité que j'avais appelé TEP, Tout est possible, parce que j'avais interdit le mot ou la phrase « ce n'est pas possible ». Une discussion avec une femme extraordinaire. Passée d'administratrice à 22 ans à directrice générale du groupe Duval quelques années plus tard, Pauline est revenue sur sa progression au sein du groupe et nous explique comment celle-ci s'est opérée. Le mot que je retiens de ces 30 minutes passées avec elle, c'est transmission. C'est au cœur de cet épisode. La transmission des entreprises, mais aussi la transmission du savoir dans les échanges que cette chef d'entreprise a avec tous les entrepreneurs auxquels elle croit. J'ai donc profité de ce moment avec Pauline pour détailler son portefeuille de business angel, pour comprendre ce qui l'anime, les projets qui l'inspirent et le soutien précieux qu'elle apporte. Un vrai rôle modèle. Bonne écoute à tous. Bonjour à tous, bonjour Pauline. Bonjour. Merci de m'accueillir dans tes bureaux, magnifiques d'ailleurs, en plein Paris, pour enregistrer ce hors-série où il va être question de transmission, d'investissement, de plein de choses super intéressantes. Mais avant qu'on commence, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter à notre audience ? Avec plaisir. Donc, je suis Pauline Duval. Je suis directrice générale du groupe Duval, un groupe familial qui a été fondé par mon père. J'ai commencé, en fait, mes études à Assas d'abord, et ensuite, je suis partie à New York faire un MBA. J'ai commencé à travailler dans l'immobilier et j'ai voulu rester un peu plus longtemps. J'ai mon boss qui a voulu me sponsoriser un nouveau visa. Et quand j'ai été très fière de ça, quand j'en ai parlé à mes parents, j'ai mon père qui a essayé de me rattraper. Et il m'a dit « Oh non, c'est quand même dommage, j'aurais bien aimé que tu viennes travailler avec moi et que tu m'aides à développer le groupe. » Donc j'ai longtemps hésité. Et puis, vous connaissez la suite, finalement, je suis rentrée. Pas si longtemps que ça, en fait. Ouais. Donc je suis rentrée dans le groupe il y a 12 ans maintenant. Ouais. J'ai commencé en tant que directrice de la stratégie pendant 4 ans. Et ensuite, j'ai œuvré parce qu'on avait 2 groupes distincts à l'époque, donc j'ai œuvré pour fusionner ces 2 groupes et restructurer pour pouvoir avoir une marche suivante. Et puis, je suis devenue directrice générale juste avant mes 30 ans. Et ça a été, je dirais, un véritable choix entrepreneurial que j'ai fait à ce moment-là, parce que je suis persuadée que même si c'est une entreprise familiale, finalement, il y a beaucoup de responsabilités à avoir quand tu prends ce choix. Tu as la responsabilité de cultiver ce que tu reçois de ton père, l'entreprise. Mais donc, ça veut dire quoi ? C'est cultiver les valeurs, les savoir-faire, la culture d'entreprise. Et tu as aussi la responsabilité, je dirais, de réinventer ton entreprise et de l'adapter aux défis de ton époque. Donc, ça a été difficile à prendre au début comme choix, mais c'était... je suis assez fière d'avoir pris finalement ce choix. Alors aujourd'hui, si je devais un peu présenter le groupe, donc on est né il y a 30 ans, donc cette année on fête nos 30 ans, on est assez fiers de ça. Donc on est né il y a 30 ans d'un cœur de métier de l'immobilier, et aujourd'hui on s'est pas mal diversifié donc dans les métiers du golf, dans les métiers du tourisme, de la microfinance en Afrique. Et donc on s'est aussi internationalisé en Afrique, en Europe. Quand je suis rentrée dans le groupe, donc il y a 12 ans, le groupe faisait 550 millions de chiffre d'affaires et on avait 2700 collaborateurs. Aujourd'hui, on fait le double. Voilà. Et donc en parallèle, je suis aussi business angel. Et donc j'ai investi depuis 10 ans dans une quarantaine de structures, de petites boîtes, et j'accompagne les entrepreneurs. Dont on parlera un petit peu plus tard. Alors moi, ça m'intéressait de parler de transmission avec toi. Comme je te disais avant qu'on enregistre, c'est un sujet, moi, que je suis depuis que je commence à bosser en 2003. Donc,
dans les groupes bancaires auxquels j'ai travaillé chez UBS et Lombard-Odier, où c'était un sujet qui était vraiment au cœur des discussions qu'on avait avec nos clients. Dans le cas de la transmission, et particulièrement chez vous, il y a vraiment la transmission donc, d'une entreprise avec des principes, des valeurs dont tu parlais tout à l'heure. Est-ce que tu pourrais nous parler plus précisément de ces principes et ces valeurs qui incarnent le groupe et que ton père t'a transmis et savoir comment tu te les appropries ? Alors, il faut savoir que je suis d'une longue lignée d'entrepreneurs, je pense. Mon grand-père était entrepreneur, mon père est entrepreneur. Et en fait, je pense qu'avant tout, ils ont réussi à nous transmettre, parce qu'il y a aussi mon frère, le sens des valeurs. Avant de choisir les valeurs, c'est déjà le sens des valeurs. Et le fait d'être engagé sur le long terme. Donc après, quelles sont ces valeurs ? C'est le sens du temps long, parce qu'on aime justement la transmission fait ça. C'est quand on est une entreprise familiale, on pense sur le temps long. Il y a aussi le sujet de l'obsession du terrain et de la proximité. Finalement, nous, on est un acteur des territoires et on peut pas être entrepreneur si on n'est pas proche du terrain. Donc ça, c'est hyper important. Ensuite, parce qu'on est une entreprise familiale aussi, c'est l'envie de faire bien les choses. Parce que tu vas transmettre ton entreprise à tes enfants, potentiellement. Mais tu vas finalement réfléchir, comme je le disais, sur le temps long. Qu'est-ce que tu vas faire de ton entreprise dans la société ou ailleurs pour le futur, quoi. Donc, tu as envie de faire bien les choses. Et ensuite, c'est l'ouverture, je dirais, au monde et aux autres. Et la solidarité. Et quand tu penses que concrètement, ces valeurs s'incarnent chaque jour dans le groupe, au travers des interactions que tu as avec tes collaborateurs, avec les équipes même entre elles ? Oui, ça c'est... En fait, je pense que, contrairement à d'autres grands groupes du CAC 40 ou autres, quand tu rentres dans une entreprise familiale, tu rentres parce que tu adhères aux valeurs. Et donc, nous, on essaye de transmettre ça et de travailler sur ces valeurs tous les jours. Et je pense que c'est ce qui fait que les gens viennent chez nous travailler, quoi. Vous venez d'entendre un extrait de l'épisode que je vais publier dans quelques jours. Alors ne restez pas trop loin de votre plateforme de podcast pour pouvoir profiter de tout l'enregistrement.